Ah, comme elles sont belles nos maisons patrimoniales, parsemées par-ci par-là dans nos campagnes et dans nos quartiers historiques. Malheureusement, ce patrimoine bâti est trop souvent pris pour acquis, alors que ces biens matériels sont menacés année après année par le manque d'entretien et la démolition. Salut tout le monde, c'est Veg, et aujourd'hui, on va se pencher sur 3 cas de maisons patrimoniales de la région de Québec qui sont potentiellement menacées de démolition prochainement. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les propriétaires se sont rendus à prendre une telle décision, mais aussi quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter sur la table afin de mieux encadrer et protéger notre patrimoine. Je commence sans plus tarder avec le premier cas, le 32 avenue Bégin, soit la maison mère de Chocolat Favori à Lévis. Il s'agit d'une maison patrimoniale bâtie en 1909, non répertoriée au patrimoine culturel du Québec, qui est depuis 1996 la maison mère de l'entreprise Chocolat Favori. La succursale a dû malheureusement fermer ses portes en 2022 à cause de la fragilité des murs et de la structure. Et ce n'est pas dû à de la négligence de la part du propriétaire. Il faut savoir que l'entreprise de Chocolat Favori ont à cœur la protection du patrimoine. Par exemple, plusieurs succursales sont aménagées dans des bâtiments patrimoniaux et ils prennent le temps et les moyens financiers nécessaires afin de préserver ces belles maisons patrimoniales. La raison principale de la dégradation des murs de la succursale du 32 avenue Bégin, c'est en fait une couche de peinture mauve qui a été appliquée dans les années 80. Cette couche de peinture emprisonne l'humidité et dégrade l'ensemble des murs tranquillement avec le temps. Récemment, la fragilité des murs a été détectée, mais il est malheureusement trop tard pour sauver la maison. Les travaux de rénovation et de restauration sont trop coûteux et dangereux, notamment à cause que les poutres porteuses sont intégrées aux murs de briques. Une autre option serait de soulever les planchers, mais encore une fois, les fondations de la maison sont trop peu solides pour soutenir le poids du toit. C'est pourquoi la seule alternative possible pour l'instant, c'est une démolition pour ensuite faire une reconstruction à l'identique. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, au moins on aura toujours le beau bâtiment sur l'avenue Bégin, mais par contre il y aura une grande perte d'authenticité. On aura le même bâtiment à l'identique, mais ce ne sera pas le bâtiment original de 1909. Ce sera une copie conforme qui datera des années 2020. Mais bon, tout compte fait, c'est vraiment pas si pire comme solution finale en comparaison avec notre deuxième cas. Le 450 rue Saint-Joseph, toujours à Lévis. Cette maison québécoise traditionnelle a été construite entre 1850 et 1860, mais elle est non classée en tant qu'immeuble patrimonial. La bâtisse a une belle façade extérieure, mais l'intérieur témoigne de 40 ans d'abandon et de négligence de la part du propriétaire. Bon, évidemment, je peux rentrer par moi-même dans la maison, mais d'après une inspection, c'est rempli d'objets pêle-mêle. Il y a de la pourriture, la toiture laisse passer l'eau et le vent, les planchers sont défoncés, et la plomberie est percée. Dans le cas d'un manque d'entretien d'un bâtiment de la part du propriétaire, des amendes allant jusqu'à 1000 $ peuvent être imposées, mais bien trop souvent, ce montant est trop peu élevé pour dissuader la négligence. D'ailleurs, en 1999, un rapport d'inspection notait déjà l'état de délabrement avancé de la maison et justifiait sa démolition. Le propriétaire actuel a convaincu le comité de démolition de Lévis de l'état irrécupérable de sa maison afin que sa demande de démolition soit acceptée par la ville. Effectivement, un ingénieur a évalué sa maison et celui-ci a décrété qu'elle était impossible à restaurer et que la démolition serait la seule solution viable. N'oublions pas que ces vagues de démolition surviennent en même temps qu'un contexte de boom immobilier et démographique dans la ville de Lévis. Il y a plusieurs nouveaux chantiers de construction de maisons et d'immeubles qui mettent de la pression sur les vieilles maisons patrimoniales des quartiers historiques. Et malencontreusement, certaines maisons patrimoniales sont détruites et remplacées par des blocs à logement insipides et souvent mal intégrés dans les quartiers historiques. Pour notre troisième et dernier cas, on va se déplacer dans Charlevoix, au 50 rue Saint-Joseph à Baie-Saint-Paul. Cette maison centenaire de style éclectique est une des plus belles de Charlevoix, jouissant d'une valeur patrimoniale supérieure, et elle est considérée comme présentant un très grand intérêt patrimonial. Cette demeure sera ravagée, pas par la négligence de la propriétaire, mais plutôt par Dame Nature et les inondations du 1er mai 2023. Les coûts liés aux dommages infligés à la maison s'élèvent à plus de 400 000 $, ce qui est plus de la moitié de la valeur initiale de la maison, et donc ça empêche en fait sa restauration, vu que la démolir et la reconstruire à nouveau coûterait moins cher. Et c'est pourquoi la propriétaire a fait une demande de démolition à la ville de Baie-Saint-Paul. La propriétaire a reçu une aide financière de 385 000 $ de la part du ministère de la Sécurité publique, mais c'est à condition de démolir la maison et pas de la restaurer. La sinistrée aimerait vraiment ça, sauver sa maison de la démolition, mais elle n'a vraiment pas le choix vu qu'elle n'a pas les moyens financiers de la restaurer, même malgré l'aide financière de l'État. Heureusement, le ministère de la Culture et des Communications, favorable à la conservation du patrimoine bâti, a envoyé une enveloppe de 750 000 $ à la ville de Baie-Saint-Paul afin de soutenir un programme d'aide financière destiné aux propriétaires de bâtiments patrimoniaux touchés par les récentes inondations.
C'est donc une affaire à suivre. Malheureusement, ce portrait ne s'applique pas qu'uniquement à la région de Québec, mais bien à l'échelle de la province au complet. Partout au Québec, plusieurs maisons patrimoniales sont actuellement menacées de démolition, et dans bien des cas, c'est souvent le même petit scénario qui se déroule tranquillement en coulisses derrière chaque histoire de démolition, c'est-à-dire des propriétaires négligents qui n'ont pas à cœur la protection du patrimoine bâti, ils n'ont pas les moyens financiers nécessaires ou la volonté de restaurer leur maison patrimoniale, mais préfèrent plutôt laisser le temps faire les choses, ce qui veut dire laisser la maison se détériorer au fil du temps jusqu'à ce qu'elle soit irrécupérable et que ce soit plus rentable de la démolir, d'en construire une neuve plutôt que de la réparer. Il y aurait des façons de restreindre ce laisser-aller et de mieux légiférer les lois qui protègent le patrimoine, mais le gouvernement provincial se décharge de ses responsabilités en matière de patrimoine pour les laisser aux municipalités. À présent, j'ai quelques solutions pour mieux encadrer et protéger le patrimoine bâti du Québec. Tout d'abord, on pourrait citer davantage de bâtiments patrimoniaux, car les bâtiments qui sont classés en tant que patrimoine reçoivent davantage de protection et de financement. Bon, après, je sais qu'on peut pas non plus tout patrimonialiser, car sinon ça perd un peu de sa valeur, ce fameux statut patrimonial, mais je pense qu'on pourrait être un peu plus flexible et généreux sur ce statut pour certains bâtiments. Ensuite, je pense qu'on devrait augmenter considérablement les amendes liées aux infractions de négligence patrimoniale de la part des propriétaires. Apparemment, à Lévis, c'est maximum 1000 $, mais à Québec, récemment, grâce au maire Bruno Marchand, ce montant s'élève à 250 000 $. Donc je pense que c'est une bonne façon de solliciter les propriétaires à prendre soin de leur patrimoine. Et s'il vous plaît, je veux plus d'investissement de la part du gouvernement, parce que, ça m'énerve. Je veux dire, le gouvernement actuel, là, la CAQ, ils veulent nationalistes, mais ils prennent pas soin de leur patrimoine national. Ce qui est genre, je trouve ça incohérent. Donc en gros, en résumé, je veux plus d'investissement de la part du gouvernement, davantage de classement de biens patrimoniaux et des amendes plus salées pour solliciter les propriétaires à prendre soin de leur patrimoine. Mais avant de finir, j'ai une bonne nouvelle. Pour ceux et celles qui ont regardé ma vidéo sur l'Ange Gardien, peut-être que vous vous souvenez du château Richard, récemment renommé le château Zoé Turgeon. C'est un magnifique château de style victorien Queen Anne, construit en 1907, mais qui est dans un état lamentable de décrépitude à cause de la négligence de sa propriétaire. Mais le vent tourne puisque l'étau se resserre sur elle. Effectivement, en novembre dernier, il y a eu un recours judiciaire contre la négligence de la propriétaire à l'égard du château Zoé Turgeon pour la forcer à restaurer son bien à haute valeur patrimoniale avec la possibilité d'obtenir une ordonnance de la Cour supérieure. La municipalité de l'Ange Gardien invoquerait la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour imposer la restauration du bâtiment. Ainsi, tous les bâtiments avec une valeur patrimoniale reconnue sur un territoire municipal seront soumis à la réglementation en matière d'entretien. Tous les propriétaires, incluant Madame Mathieu, devront s'y conformer sous peine d'amende. De plus, Québec, le gouvernement, a annoncé son intention de classer le château Zoé Turgeon comme un bien patrimonial. Bravo! Vous m'avez écouté, là! Cette éventuelle classification implique des obligations qui prendront effet à partir de la date de transmission de l'avis. Ces obligations devront alors être respectées par la propriétaire. Par exemple, elle va devoir prendre les moyens nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de son château. Comme quoi, il y a encore de l'espoir. Ainsi, avec des lois et des infractions plus restrictives et sévères, une aide gouvernementale généreuse, davantage de classification patrimoniale et surtout la volonté des propriétaires de prendre soin de leur maison, je pense qu'ensemble, c'est possible d'encadrer et de protéger notre patrimoine pour les générations futures. Merci de votre écoute, c'était Veg, et si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, et comme toujours, on met un pouce bleu, un commentaire et on partage la vidéo. Sinon, on se dit tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!